Lui, c'est Yuri Borisov. Il était le patron de l'agence spatiale russe Roscosmos, mais il vient d'être viré jeudi 6 février dernier par Vladimir Poutine. Il est remplacé par cet homme, Dmitri Bakhanov, qui devient à 39 ans le plus jeune directeur de l'histoire de l'agence spatiale, symbole des ambitions de Poutine pour l'espace. Наш долг и в том, чтобы и сегодня стремиться к тому, чтобы работа в ракетно-космической отрасли соответствовала той высоте, которую задали для нас первопроходцы. S'il s'agit officiellement d'une rotation à la tête de Roscosmos, К Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться. Вот поэтому происходит ротация. Больше мне ничего не скажу. la Russie a subi plusieurs échecs sous l'ère Yuri Borisov, souvent attribués à l'ancien chef de l'agence spatiale. Le 19 août 2023, la sonde Luna 25 échoue à se poser sur la Lune et s'écrase. Il s'agissait de la première sonde russe lancée sur la Lune depuis près de 50 ans. Elle devait permettre de prélever des échantillons et d'analyser le sol de la Lune. Un revers cuisant, d'autant plus que 3 jours plus tard, l'Inde réussit son alunissage. L'agence spatiale russe sent en ce moment parce qu'elle doit mettre à jour justement toutes ces capacités qui ont été acquises au cours de la guerre froide. Il y a aussi un autre aspect, c'est celui du départ à la retraite de beaucoup de personnes qui ont contribué pendant l'ère soviétique à des programmes spatiaux et qui n'ont pas été totalement remplacés. L'échec de Luna 25 est potentiellement dû à justement ce départ à la retraite de personnes qui n'ont pas été remplacées. La Russie subit désormais la concurrence des pays émergents, elle qui était pionnière dans la conquête spatiale au temps de l'URSS. 12 avril 1961, Yuri Gagarin devient le premier homme à effectuer un vol dans l'espace. Et avant, en 1957, l'Union soviétique mettait en orbite le premier satellite artificiel de la Terre, Spoutnik. Vladimir Poutine veut mobiliser la nostalgie de ce brillant passé. Il faut savoir que la question spatiale est une fierté absolue pour la Russie, qui, selon des sondages, place cette question de l'exploration spatiale dans le trio de tête avec les grandes victoires pour la guerre patriotique, la Seconde Guerre mondiale. Le temps presse. Depuis la chute de l'URSS, les investissements de la Russie dans le domaine spatial civil baissent. Elle est aujourd'hui dépassée par son rival historique, les États-Unis et leur nouvel ambassadeur dans le domaine. 3, 2, 1, 0. Elon Musk promet d'envoyer ses premières fusées sur Mars d'ici 2026. Et même de construire dans les 20 prochaines années une ville sur la planète rouge. Face à ces nouvelles formes de concurrence, Vladimir Poutine veut s'adapter. 2016, la Russie inaugure le cosmodrome de Vostochny. Ce sont des investissements colossaux, c'est un choix de la part de la Fédération de Russie qui n'a pas été sans conséquence puisque de nombreux cas de corruption ont été rapportés au cours de la construction de ce cosmodrome. Considéré par les médias russes comme le plus grand chantier du pays, cette base de lancement flambant neuve située au sud-est de la Sibérie est censée remplacer l'ancienne base de Baïkonour au Kazakhstan, localisation qui menaçait l'indépendance de la Russie en la matière. Elle doit aussi permettre ça. Le décollage de lanceurs lourds nouvelle génération comme Angara A5, développé par la Russie, une première depuis la dissolution de l'URSS, qui replace la Russie dans la course à l'espace. Angara A5 qui est l'une des réussites justement récentes du programme russe, qui est un lanceur lourd donc qui permet d'envoyer un ou plusieurs satellites, une ou plusieurs capacités dans l'espace, pourrait permettre de rafraîchir comme cela le programme spatial russe. Vladimir Poutine a aussi conscience que l'espace est une arme militaire. В новом 21 веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав. Потому что космическая отрасль связана напрямую с обороной, хочу это тоже напомнить. La maîtrise de l'espace et notamment des satellites qui fournissent de précieux renseignements stratégiques est essentielle dans la guerre en Ukraine par exemple. Le conflit en Ukraine a commencé par la question spatiale. Novembre 2021, la Russie a détruit son propre satellite par un missile antisatellitaire, un A7, pour justement démontrer à la scène internationale ce qu'elle était encore capable de faire si un État décidait d'entraver son agenda politique. Ces projets vont de pair avec de nouvelles alliances sur le terrain spatial. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года
принят. À terme, la Russie veut cesser sa coopération avec les puissances occidentales dans le cadre de la Station spatiale internationale. Ce serait plutôt à l'horizon 2028 désormais. Car Vladimir Poutine a d'autres ambitions, notamment avec la Chine. L'objectif pour la Russie en tant que puissance spatiale, c'est justement d'avoir sa place sur la Lune. La Russie, dans l'état actuel des choses, ne pourra pas y arriver seule. Elle espère justement pouvoir compter sur l'aide mesurée de la Chine. L'idée, construire ensemble une station de recherche lunaire internationale au pôle sud de la Lune, d'ici 2030. Le Kremlin a même déclaré vouloir installer avec la Chine une centrale nucléaire sur la Lune. La Russie est toujours centrale, notamment pour la question du vol habité, pour la question des lanceurs. Alors cela peut intéresser beaucoup d'États. Récemment, Kim Jong-un a visité ce cosmodrome de Vostochny. Nous ne savons pas exactement ce qui a pu se dire, mais il semblerait, au vu des progrès récents qui ont été réalisés en Corée du Nord, que la Russie est aidée comme ça le régime nord-coréen. L'enjeu pour Poutine, reprendre sa place dans le domaine spatial à l'international. Mais aura-t-il les moyens de ses ambitions ? La Russie reste fragilisée par les sanctions économiques prises à son encontre depuis son invasion de l'Ukraine. По программе